Les petites filles pleuraient bruyamment, tandis que leur mère les jetait sur le lit et commençait à mettre ses vêtements dans un sac. Son visage était fermé, tendu par la colère, comme quelqu'un prêt à affronter le monde entier. Peter, son mari, dit doucement : « Les bébés pleurent. Elles ont besoin de leur mère. » Mais Linda répondit d'une voix froide et tranchante : « Elle ne me concerne plus. Je te quitte. » Elle continua à entasser ses affaires dans le sac sans même le regarder. « S'il te plaît, ne pars pas, » supplia Peter. « Si ce n'est pas pour moi, fais-le pour ces enfants innocents que Dieu nous a donnés. » Linda se retourna vers lui et répliqua : « Je ne me suis pas mariée pour souffrir. Si tu ne peux pas m'offrir la vie que je veux, c'est terminé. Ne viens pas me chercher. Quant au bébé, fais ce que tu veux d'elle. Je m'en fiche. » Elle fit une pause, tordit ses lèvres avec amertume et ajouta : « Pour être honnête, je me fiche même de savoir si elles vivent ou meurent. » Sur ces mots, elle ferma brutalement sa valise et quitta la maison, en claquant violemment la porte derrière elle. Tout avait été paisible entre Peter et sa femme autrefois. Mais tout avait changé le jour où il perdit son emploi. Depuis ce jour, Linda menaçait régulièrement de le quitter. Elle se plaignait de tout : la petite chambre dans laquelle ils avaient emménagé, la nourriture simple qu'ils devaient manger. Peter la suppliait de rester, non seulement par amour, mais aussi pour le bien de leurs 2 filles, Mary et Naomi, qui n'avaient que 3 mois. Mais Linda n'écoutait jamais. Peter prit ses bébés dans ses bras et les berça doucement. Elle continuait à pleurer, mais il les balança d'avant en arrière jusqu'à ce qu'elles se calment peu à peu. En regardant leurs visages innocents, son cœur était lourd, mais sa voix était ferme. « Je n'ai peut-être pas d'argent pour vous offrir la meilleure vie, mais je vous promets d'être le meilleur père du monde. » Il continua à les bercer, et peu après, les jumelles s'endormirent. Le lendemain matin arriva, apportant avec lui la faim et l'inquiétude. Peter se réveilla sans nourriture, sans argent, et avec 2 bébés qui pleuraient, réclamant à manger. Il n'avait pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Il devait bouger. Il devait subvenir à leurs besoins. Ne pouvant plus compter sur un travail dans une entreprise, il sortit et loua une brouette. Puis, il attacha les bébés contre sa poitrine et se dirigea vers le marché pour chercher du travail. Il commença à transporter des sacs lourds pour les gens. Beaucoup le regardaient. Certains avaient des regards de pitié. D'autres souriaient et glissaient quelques pièces dans sa main pour les bébés. Une vieille femme, le visage marqué par l'inquiétude, l'arrêta et dit doucement : « Tu fais un travail formidable. » Puis elle glissa un billet de 500 naira dans sa paume. « C'est pour les bébés. » Peter s'inclina légèrement et la remercia, puis reprit son travail. Mais tout le monde n'était pas bienveillant. Une femme bavarde siffla et cria : « Tu t'amusais au lit, maintenant tu souffres tout seul. » Peter l'entendit clairement. Ses paroles lui firent mal, mais il ne répondit pas. Il se moquait de ce que les gens pensaient. La seule chose qui comptait pour lui, c'était que ses petites filles aillent bien. Après une longue journée de dur labeur, Peter rentra chez lui. Il avait passé la journée à pousser des charges lourdes, tout en s'occupant de ses bébés. Mais il était heureux. Il avait gagné assez pour prendre soin de ses filles. Ce soir-là, il alla dans une pharmacie du quartier et expliqua sa situation au pharmacien. Il lui demanda de l'aide pour obtenir ce dont il avait besoin pour nourrir ses bébés. Le pharmacien, compatissant, fit une liste. Du lait en poudre pour nourrissons et quelques médicaments de base. Peter paya tout et rentra chez lui, reconnaissant. Jour après jour,
Il continua à travailler avec ses jumelles attachées à lui. Il n'avait personne pour l'aider. Sa mère était décédée et il n'avait pas de sœur. C'était épuisant, mais il ne se plaignait jamais. En fait, il ressentait de la joie en son cœur, sachant qu'il pouvait s'occuper de ses filles. Au début, il ne croyait pas en être capable, mais il s'en sortait et les bébés allaient bien. Un lundi matin, alors qu'il sortait avec sa brouette, une voix familière l'appela. C'était Maman Caroline, une vieille voisine. Elle s'approcha et dit « Laisse-moi prendre les bébés aujourd'hui. Je veillerai sur elles jusqu'à ton retour. » Peter hésita. Elle ajouta avec douceur « Je veux t'aider. Et puis, le soleil est trop fort pour ces petites. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin d'elles. » Après un instant de réflexion, Peter lui confia ses filles et partit travailler. Bien que soulagé de ne pas savoir apporter ses bébés toute la journée, son cœur restait inquiet. Ses filles étaient tout pour lui. Depuis que leur mère était partie, un lien indestructible s'était formé entre eux. Il aurait donné sa vie pour les protéger. Mama Caro, comme tout le monde l'appelait, était pauvre, mais elle avait un grand cœur. Elle s'occupa des bébés avec amour. Elle les nourrit, les baigna et les habilla doucement. Le soir, quand Peter revint, il trouva ses filles qui riaient dans les bras de Mama Caro. Il sourit, profondément reconnaissant, et les ramena chez lui. Dès ce jour, Mama Caro l'aida chaque fois qu'il partait travailler avec sa brouette. Les jumelles grandirent en connaissant 2 personnes, leur père aimant et Mama Caro, qu'elles appelaient tout simplement Mama. Mary et Naomi n'allèrent pas dans les meilleures écoles privées, mais leur père s'assura de payer leurs frais de scolarité et d'acheter tous les livres nécessaires. Il leur enseigna la gentillesse, le respect et le travail acharné. À 18 ans, les jumelles obtinrent leur diplôme de l'école secondaire communautaire. Peter était rempli de fierté. Elles étudièrent jour et nuit pour leurs examens, WAS, SE et JAMB. Mary obtint un score de 325 au JAMB. Naomi fit encore mieux, 341. Elles furent toutes 2 admises pour étudier la médecine et la chirurgie à la même université. Mais c'est là que le véritable combat commença. Un après-midi, Mary et Naomi rentrèrent à la maison, riant et pleines d'excitation. Elles coururent vers leur père et lui montrèrent leurs résultats imprimés. Peter sourit et les félicita. « Mes filles, vous avez réussi. Je suis si fière de vous. Maintenant, je peux marcher dans la ville la tête haute. Mes filles vont devenir docteurs. » Ils rirent ensemble, le cœur rempli de joie. Mais plus tard, Peter entra seul dans sa chambre. Son sourire disparut. Il s'assit au bord du lit, silencieux, le cœur lourd. Il n'avait pas d'argent, même pas assez pour en envoyer une seule à l'université. Il baissa la tête et murmura « Toutes ces années de travail, et je ne peux même pas les envoyer à l'école. » Il se sentait comme un homme en train de se noyer. Mais il serra les poings et murmura « Non, je ne laisserai pas l'argent les arrêter. Je ferai tout ce qu'il faut. Mes filles deviendront médecins. » Le lendemain matin, M. Peter se leva très tôt, bien avant que les jumelles ne s'éveillent. Mais cette fois, il ne prit pas sa brouette. Il savait au fond de lui que ce dont il avait besoin dépassait largement ce que cette vieille brouette pouvait lui offrir. Il se rendit à la maison d'un homme riche du quartier et demanda à lui parler. L'homme, encore en pyjama, le regarda avec méfiance. « Quelle affaire t'amène chez moi si tôt le matin ?» demanda-t-il. Monsieur Peter tomba à genoux et dit « S'il vous plaît, monsieur, acceptez-moi comme votre domestique. Je ferai tout ce que vous voulez. Je laverai vos habits,
je cuisinerai, je balayerai votre cour. Aidez-moi simplement à envoyer mes 2 filles à l'université. Je travaillerai pour vous comme un esclave jusqu'à leur diplôme. » Il raconta à l'homme riche combien Mary et Naomi étaient sa vie, son unique choix. Il le supplia de tout son cœur. Mais l'homme secoua la tête froidement. « Former 2 étudiantes en médecine, ce n'est pas un jeu d'enfant. Je ne le ferai pas. » Monsieur Peter se releva sans un mot et partit. Mais il ne s'arrêta pas là. Il alla frapper à 5 autres portes de riches, les unes après les autres. À chaque fois, il se mit à genoux, suppliant, offrant de travailler en échange de l'éducation de ses filles. Mais tous refusèrent. Épuisé et brisé, Monsieur Peter rentra chez lui. Pendant 2 jours, il revint du travail sans dire un mot. Il était silencieux, le cœur lourd. Il ne savait pas comment annoncer à ses filles que leurs rêves risquaient de ne jamais se réaliser. Mais un soir, il rassembla son courage et les appela dans sa chambre. « Mes filles, dit-il d'une voix douce, je suis désolé, je vous ai déçues. Pardonnez-moi. J'avais promis, quand vous étiez petites, de vous envoyer aux 4 coins du monde pour étudier. Mais aujourd'hui, je ne peux même pas vous envoyer à l'université. » Il tenta de rester fort, mais sa voix se brisa. Il détourna le visage et avala difficilement ses larmes. Naomi se leva et dit doucement « Papa, il n'y a rien à te pardonner. Nous savons combien tu nous aimes. Nous savons que si tu avais les moyens, tu nous enverrais même sur la lune. » Mary ajouta « Que nous allions à l'université ou non, nous t'aimerons toujours. » Elles se jetèrent toutes les 2 dans ses bras et l'enlacèrent avec force. Cette nuit-là, lorsque M. Pater fut certain que ses filles dormaient, il s'agenouilla à côté de son lit et se mit à pleurer à Dieu. Sa voix était basse, mais sa douleur était profonde. « Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Je n'ai rien, mais toi, tu as tout. Mes filles méritent cette chance. Seigneur, aide-moi à les envoyer à l'école. » Il pleura amèrement, frappant le sol de ses mains. Ses épaules tremblaient. Il supplia Dieu comme un homme au bord du gouffre. Mary et Naomi étaient éveillées. Elles avaient tout entendu. Cela brisa leur cœur. Toute leur vie, leur père avait été un roc. Il ne pleurait jamais, ne se plaignait jamais, même dans la difficulté. Mais cette nuit, il pleurait. Et c'était à cause d'elles. Elles enfouirent leur visage dans leur oreiller et pleurèrent en silence. Les jours suivants passèrent avec un calme inhabituel dans la maison. Mary et Naomi, bien que tristes, restèrent fortes. Elles prirent une décision courageuse. Elles allèrent à l'université et demandèrent à différer leur admission. C'était douloureux, mais elles avaient un plan. Travailler, économiser et aider leur père l'année suivante. Un jour, elles sortirent ensemble pour chercher du travail. Après de nombreux refus, elles trouvèrent enfin un emploi dans un restaurant propre et respectable. Mary et Naomi commencèrent immédiatement à y travailler. Elles accueillaient les clients avec le sourire, servaient les plats avec soin et montraient du respect à chacun. Les clients les appréciaient et leur laissaient de généreux pourboires. Certains hommes essayèrent de profiter de leur pauvreté, mais les jumelles restèrent droites. Elles refusèrent de vendre leur dignité. Elles économisèrent chaque pièce qu'elles gagnaient. Le soir, elles comptaient leur argent et priaient avec leur père. Monsieur Peter ne cessait de prier pour elles. Chaque jour, il s'agenouillait et demandait à Dieu de bénir le travail de leurs mains. Après environ 7 mois de dur labeur, d'économie et de prière, Mary et Naomi ouvrirent leur propre petit restaurant. Ce n'était pas grand,
mais c'était propre, bien agencé et accueillant. Elles y servaient une nourriture délicieuse et traitaient chaque client comme un membre de la famille. Elles utilisèrent aussi les réseaux sociaux pour faire leur publicité. Rapidement, les clients commencèrent à affluer. Le petit restaurant devint populaire. Mary et Naomi étaient enfin en train de s'élever. Elles continuaient à économiser chaque centime qu'elles gagnaient. Le rêve de devenir médecin brûlait toujours dans leur cœur. Mais la vie avait prévu autre chose pour elles. Un soir, après une longue journée au restaurant, Mary nettoyait les tables quand elle remarqua une mallette noire oubliée sous une chaise. « Regarde Naomi », dit-elle en la soulevant. « Quelqu'un a dû l'oublier. » La curiosité les poussa à l'ouvrir délicatement. Elles restèrent figées. À l'intérieur, des documents officiels très importants et une grosse pile de billets en dollars américains. Naomi écarquilla les yeux. Cette personne doit être très riche. Elles refermèrent immédiatement la mallette et la ramenèrent à la maison. Lorsqu'elles expliquèrent la situation à leur père, il les écouta attentivement, puis hocha la tête. « Vous avez bien fait de la ramener. Ne vous inquiétez pas, le propriétaire reviendra forcément la chercher. Ce sac a trop de valeur. » Le lendemain matin, elles retournèrent au restaurant avec la mallette. À leur arrivée, un homme élégant, debout à côté d'une voiture noire rutilante, semblait inquiet. Dès qu'elles le saluèrent, il demanda « Avez-vous, par hasard, vu une mallette noire ?»« Oui, » répondit Mary, en fouillant dans leur sac. Elle lui tendit la mallette avec précaution. L'homme la prit, visiblement soulagé. « Merci beaucoup, » dit-il rapidement, avant de monter dans sa voiture et de s'en aller. Sans un mot de plus. Naomi le regarda partir, interloquée. « Il aurait pu nous donner au moins un de ses billets, » plaisanta-t-elle. « Ah bon? Maintenant tu veux des dollars? Je vais t'appeler Madame Dollar, » répliqua Mary en riant. Elles éclatèrent de rire et reprirent leur travail. Elles étaient toujours les deux seules employées du restaurant. Ce n'était pas encore assez développé pour engager d'autres personnes, mais elles avaient foi que ça viendrait. Vers midi, alors que le soleil tapait fort, le même homme revint. Il descendit de la même voiture brillante, mais cette fois avec un grand sourire. « Je m'appelle Prince Tony, » dit-il en s'avançant vers elle. « Pour votre honnêteté, je veux vous récompenser. » Mary et Naomi échangèrent un regard plein d'espoir, pensant qu'il allait leur donner de l'argent. Mais au lieu de cela, il les emmena dans un grand et magnifique bâtiment. « C'est pour vous, » dit-il. « Les documents dans cette mallette étaient plus précieux que l'argent. Vous avez sauvé ma famille. Je vous offre ce bâtiment pour y ouvrir votre restaurant. Il est à vous. » Les deux sœurs restèrent de sans voix. Elles n'en revenaient pas. Elles avaient travaillé si dur. Et maintenant, tout cela semblait irréel. Des larmes de gratitude remplirent leurs yeux. Elles le remercièrent encore et encore, le cœur rempli de joie. Elles prirent un taxi en vitesse pour aller annoncer la nouvelle à leur père. Elles le trouvèrent au marché, debout près de sa brouette, en train de boire un verre de kounou bien frais. Sans un mot, elles coururent vers lui et se jetèrent dans ses bras. Les passants les regardaient, étonnés de voir ces deux jeunes femmes élégantes embrasser un vieil homme poussiéreux. Monsieur Peter rit doucement, secouant la tête, incrédule. « Asseyez-vous, » dit-il en souriant. « Laissez-moi vous offrir un peu de kounou. » Ils s'assirent ensemble, buvant la boisson fraîche, débordant d'enthousiasme. Naomi prit la parole. « Papa, on a une surprise pour toi. »« Quelle surprise ?» demanda-t-il, curieux. Elles se levèrent et lui firent signe de les suivre.
Quand ils arrivèrent devant le grand bâtiment, Naomi déclara avec excitation : « C'est à nous, papa. Le monsieur qui avait perdu sa mallette nous l'a offert. Il veut qu'on ouvre notre restaurant ici. » Les larmes de bonheur remplirent les yeux de monsieur Peter. Il n'en croyait pas ses oreilles. Le restaurant, ce nouveau départ, cette récompense pour l'honnêteté de ses filles, c'était tout ce qu'il avait toujours souhaité pour elles. Ils célébrèrent ce moment ensemble, dans la joie et les rires, devant le bâtiment désormais à eux. Ce soir-là, à la maison, Mary et Naomi s'assirent avec leur père. Elle voyait bien la fatigue sur son visage, les années de dur labeur qui pesaient sur lui. Mary parle doucement, mais fermement. « Papa, il est temps pour toi d'arrêter de pousser cette brouette. Tu n'es plus tout jeune. Ce genre de travail, c'est pour les jeunes. » Naomi acquiesça. « On gère maintenant. Tu nous as tout donné. Maintenant, c'est à notre tour de te faire vivre en paix. » Monsieur Peter ouvrit la bouche comme pour protester, mais il croisa leur regard déterminé. Il fut profondément ému. Elles avaient tant travaillé. Elles étaient désormais solides et indépendantes. Le cœur lourd mais rempli de fierté, il accepta de prendre sa retraite ce jour-là. Prince Tony n'avait pas seulement offert le bâtiment. Il l'avait aussi entièrement meublé. Des chaises, des tables, des casseroles, de la vaisselle, tout ce qu'il fallait pour assurer leur succès. Les filles s'investirent pleinement pour rendre l'endroit parfait. Le restaurant de Mary et Naomi devint rapidement un lieu incontournable. L'atmosphère y était classe, chaleureuse et accueillante. La nourriture délicieuse. Leur hospitalité, patiente et sincère, était la clé du succès. Très vite, les clients affluèrent. Le restaurant n'était plus un simple commerce. C'était devenu un symbole d'espoir, une sortie de la pauvreté, un rêve réalisé à force de sacrifices. Mais Mary et Naomi n'oublièrent jamais ceux qui les avaient aidés dans les moments les plus sombres. Elles pensaient souvent à Mama Caro, cette vieille dame qui s'était occupée d'elles quand elles étaient encore bébés. Elle était maintenant âgée et souvent malade, mais elle avait été un pilier dans leur vie. Les filles décidèrent de rendre l'appareil. Elles rénovèrent entièrement sa petite maison, la rendant confortable et agréable à vivre. Chaque mois, elles lui envoyaient de l'argent, payaient ses soins médicaux et s'assuraient qu'elle ne manque jamais de rien. Un après-midi, une femme entra dans le restaurant. Elle avait l'air perdue, fatiguée. Une employée s'approcha d'elle. « Que voulez-vous, madame ? » ?»« Je cherche du travail, » répondit-elle. « Je peux faire n'importe quoi. Laver les assiettes, nettoyer, servir les plats. S'il vous plaît, j'ai juste besoin de travailler. » Il n'y avait aucun poste vacant, mais quelque chose chez elle toucha Mary et Naomi. Sans savoir pourquoi, elles décidèrent de lui donner sa chance. Elle commença à laver la vaisselle. Ce qu'elles ignoraient, c'est que cette femme n'était autre que Linda, leur mère biologique. Après 3 mariages ratés avec des hommes riches, elle s'était retrouvée seule, ruinée, sans abri, sans amour. Le lendemain, Monsieur Peter vint rendre visite à ses filles. Après les salutations, il entra dans la cuisine et y vit Linda. Elle ne l'avait pas encore remarqué. Il ressortit discrètement, le cœur chargé de souvenirs. Il alla trouver ses filles, les assembla et leur demanda : « Vous avez embauché une nouvelle plongeuse ? » « Oui, papa, » répondit Mary. « Vous la connaissez ? » « Non, » répondirent-elles ensemble, surprises par la question. « Pourquoi cette question ?» Il prit une profonde inspiration. « Cette femme, c'est Linda, votre mère. » Les yeux de Naomi s'agrandirent. « Quoi ? Notre mère ?
Oui, répondit-il. Après son départ, j'ai brûlé toutes ses photos. Trop de douleur. C'est pour ça que vous ne connaissez pas son visage. Ils retournèrent tous les trois dans la cuisine. Quand Linda vit M. Peter, son visage pâlit. Elle resta figée, incapable de parler. M. Peter se tourna vers elle et dit « Ces jeunes femmes qui t'ont engagée, ce sont tes filles. » Linda trembla, balbutia. « Je suis désolée. Je suis tellement désolée, mes filles. » Ses mots étaient faibles, étouffés par les sanglots. Elle baissa la tête, pleine de remords. Mais le visage de Mary s'endurcit, la douleur et la colère montant en elle. « Tu dois partir, » dit-elle fermement. Elle prit une liasse de billets sur le comptoir et la tendit à Linda. « C'est plus que ce que tu as travaillé. Pars. Je ne te connais pas. Tu n'es pas ma mère. Ma mère, c'est Mama Caro, pas une étrangère. » Sa voix se brisa sur les derniers mots, mais sa colère restait vive. Naomi s'approcha et entoura Mary de ses bras. « Je sais que tu souffres, Mary. Moi aussi. Mais s'il te plaît, ne la chasse pas. Pas maintenant. Elle a besoin d'aide. » Mary pleura, le cœur en feu. « Cette femme nous a abandonnés. Elle est partie, nous laissant seuls, souffrir avec notre père. Elle n'a jamais cherché à savoir si on vivait ou si on mourait. » Linda tendit les mains vers elle en pleurant. « Je suis désolée, mes filles. J'étais jeune, égoïste, stupide. Pardonnez-moi. » Ce soir-là, M. Peter s'assit avec ses filles. Son visage était grave. La conversation fut longue, pesante. Mais à la fin, le pardon l'emporta. Elles décidèrent de laisser Linda rester. Elles lui offrirent un nouveau poste dans le restaurant, matrone, responsable du personnel. C'était leur manière de lui donner une deuxième chance, de lui offrir le respect qu'elle n'avait jamais mérité, mais dont elle avait besoin. Au début, Linda montra un visage gentil. Les employés l'acceptèrent, les clients aussi. Sa voix douce rassurait. Mais avec le temps, son comportement changea. Sa voix douce devint autoritaire, cassante. Elle commença à humilier les employés, à crier pour de petites erreurs. L'ambiance dans le restaurant se dégrada. Les clients le sentaient. Le restaurant, autrefois rempli de chaleur, perdit peu à peu son âme. Mary et Naomi remarquèrent le changement, sans savoir au début d'où il venait. Elles décidèrent de confronter leur mère. Une soirée, elles la firent asseoir, le visage plein d'inquiétude. « Maman, ton comportement nuit à tout ce qu'on a construit. » Mais Linda les regarda froidement. « Je suis votre mère, » répliqua-t-elle. « Vous ne pouvez pas me donner des ordres. » Mary tenta de garder son calme. « Tu es ici pour nous aider. Mais ton attitude détruit notre travail. » Linda répondit « Et votre père, le roi fainéant à qui vous donnez tout? Moi, je n'ai droit qu'à un salaire. » Le regard de Mary devint noir. « Ne parle plus jamais de mon père sur ce ton. » Linda, blessée, s'exclama. « Vous ne m'aimez pas. Vous me tolérez, c'est tout. » La conversation se termina en dispute. Mary et Naomi allèrent voir leur père. Il les écouta en silence puis dit « Elle reste votre mère. Mais si vous la gardez ici, elle détruira tout. » Le lendemain, Mary et Naomi annoncèrent à leur mère qu'elle ne travaillerait plus au restaurant. Linda explosa de colère. « C'est votre stupide père qui vous a monté contre moi. » Malgré la douleur, les filles restèrent fermes. Linda quitta les lieux dans un dernier cri. Mais elles ne la laissèrent pas sans rien. Elles lui ouvrirent une petite boutique juste devant chez elle. Elle pouvait désormais se gérer seule. Peter, malgré tout, gardait un espoir au fond de lui, celui d'un jour reconstruire sa famille.
mais les blessures étaient profondes. Sans Linda, le restaurant retrouva sa chaleur, sa joie. Les clients revinrent. L'entreprise reprit de l'élan. Mary et Naomi ouvrirent d'autres branches dans plusieurs villes du Nigeria. Elles récoltaient enfin le fruit de leur persévérance. Le jour où l'argent ne fut plus un problème, elles s'assirent pour discuter de leurs rêves d'enfance. Devenir médecin. Naomi prit la parole. « Je n'ai plus la flamme pour ça. J'aime notre entreprise. » Elle regarda autour d'elle, fière de ce qu'elles avaient bâti. Mary sourit. « Ce restaurant est la réponse de Dieu à la prière de papa. Moi non plus, je ne veux plus être docteur. Je veux faire grandir cette œuvre. » Elles avaient trouvé leur véritable vocation. Avec leur succès, les prétendants se manifestèrent. Les jumelles trouvèrent chacune l'amour. Elles décidèrent de se marier le même jour. Mais une question les tracassait. Leur père serait-il seul? Elles s'assirent avec lui un après-midi. « Papa, nous avons trouvé une bonne femme pour toi. Elle travaille dans un de nos restaurants. Elle est gentille, veuve et a 2 enfants. Si tu l'épouses, ses enfants seront comme nos petits frères. Et on veillera à leur éducation. » Peter, surpris, leur demanda du temps. 2 jours plus tard, il rencontra Madame Ruth. Ils discutèrent. Il la trouva sincère et bonne. Il accepta. Ce fut une journée magnifique. Dans l'église remplie de joie et d'amour, Monsieur Peter, Mary et Naomi se marièrent tous les 3. Mama Caro, en tenue d'honneur, fut la mère du jour. Elle représentait tout ce que l'amour et le dévouement signifient. Morale de cette histoire. Le courage d'un père, l'honnêteté de ses filles et la fidélité de Dieu ont transformé une vie brisée en un héritage inoubliable. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser en commentaire depuis quel pays vous nous suivez. Abonnez-vous pour d'autres récits inspirants. Que Dieu vous bénisse.